Alors, avec Acrocampus, on a parlé de la diversité dans l'agriculture. Aussi à savoir poser quelles questions, les bonnes questions à nos maîtres de stage pour avoir le plus d'informations possible. Et aussi à analyser un problème dans une exploitation et trouver plusieurs solutions. C'était des séances qui duraient toute la journée ou toute la matinée et on travaillait soit en groupe, soit tous ensemble. Du coup, on a fait ça pendant 6 séances. Donc, dans les premières, c'était pour savoir poser les questions, comme a dit Aline. Après, on a mis ça en œuvre avec le directeur de l'exploitation du lycée. Et ensuite, on a mis ça en œuvre à la semaine d'approche globale en classe, en groupe. On a étudié des problèmes dans les exploitations en ce moment. Et après, on va en parler à nos maîtres de stage avec une table ronde. On a appris à formuler des questions de façon à avoir des réponses précises. On a aussi appris à animer un débat entre plusieurs personnes. Ça nous a appris à être plus à l'aise aussi un peu, je pense. Plus à l'aise à l'oral. On a approfondi nos connaissances avec les questions qu'on pose. Une question n'est jamais bête en fait. Derrière la question qu'on pose, il y a toujours une réponse qui peut être intéressante. On sera forcément amené à plus réfléchir. Ça amène à réfléchir. Puisque là, on était beaucoup en groupe, on t'a mis en situation comme des agriculteurs. Comme les réunions à Toulet et tout ça, où ils partagent leurs idées et ils comparent après. Toutes les solutions sont bonnes, il suffit d'en discuter et de réfléchir. Parce qu'il y a un agriculteur qui voudra faire comme ça et non comme ça, et comme ça, avec plusieurs solutions, il peut choisir celle qui lui va le mieux. Que toute idée est bonne. Que c'était pas forcément avec la quantité qu'on gagnait plus. Et avec la qualité. Fallait mieux faire quelque chose de qualité, en valorisant d'autres produits que le maïs, par exemple l'air ou le fourrage. Par exemple, on a trouvé comme solution de mettre de l'herbe au profit du maïs pour limiter les coûts de production pour les rations des vaches. On a trouvé aussi, on a parlé aussi d'entraide. L'entraide qui est importante. Par exemple, pour les ensilages, on va demander à son voisin de venir nous aider. Parce que dans l'entraide, il n'y a pas que le boulot, il y a aussi des bons moments passés. De convivialité, oui. On a retenu que la plus grosse des choses, c'était la comparaison, discuter, comparer entre nos voisins, ne pas rester dans son monde et faire son truc tout seul. Quand on est tout seul dans sa ferme, on est un peu enfermé, on est débordé par le travail et puis on n'a plus le temps de sortir, quoi. Et puis je pense que sortir et s'ouvrir à d'autres agriculteurs, piocher des idées un peu partout si ça nous convient et puis peut-être essayer chez soi pour voir si ça fonctionnerait. De bien s'entendre. Bien s'entendre, oui. Quand on s'écoute. Quand on a une bonne ambiance aussi dans la classe. Il faut qu'il y ait une bonne entente entre tout le monde, une bonne écoute aussi, et une bonne solidarité entre nous. Ça peut fonctionner que quand il y a des bons débats, quand il y a des échanges. Ou aussi qu'il montre qu'il s'intéresse en posant plusieurs questions, savoir comment est-ce qu'il peut faire ça et comment est-ce qu'il peut arranger certaines choses. Il faut respecter les choix des autres personnes et puis accepter aussi que lui ne fasse pas pareil que nous. Et de ne pas avoir de jugement envers l'autre. Il y a certains moments où quelqu'un développait son idée, ses connaissances. Et puis nous, on est plusieurs à avoir des connaissances aussi, donc on rajoutait dessus et on ne le laissait pas finir.
alors que c'était pas forcément ce qu'on pensait. Comme le coup quand on était avec Emeric, qui nous disait que son maître de stage était en Montbéliard, et que tout le monde disait oui, c'est pour monter la matière grasse, valoriser le pâturage, pardon. Mais réellement, on ne sait pas vraiment si c'est pour ça ou pas. Et aussi, ceux qui ont plus de connaissances, qui partagent avec ceux qui n'ont pas grand-chose comme connaissance. De temps en temps, ceux qui ont plus de connaissances, des fois, quand celui qui connaît, on va dire rien, il pose une question, l'autre, il a tendance à un peu se moquer de lui, quoi. Est-ce que ça s'est passé là? Là, non, mais Peut-être, mais très peu de fois. ouais, rarement. Moins que avant qu'on ait cette expérience. Envie d'essayer de résoudre d'autres problèmes, enfin de parler d'autres problèmes. Parce que c'est vachement intéressant. De débattre comme ça sur des problèmes et essayer de trouver des solutions. Parce que là on a ciblé principalement 2 problèmes, mais il n'y a pas que les 2 problèmes-là aussi qu'il y a. Il y en a quelqu'un qui va nous faire part d'une de ses expériences, puis après quelqu'un d'autre qui l'a vécu aussi et qui va plus développer aussi sur son vécu aussi. Et puis après ça nous situe plus, je sais pas comment dire. Après si nous on vit cette expérience, et on se rappellera de ce que les autres nous auront dit et puis ça nous aidera à mieux comprendre. Ça devient logique maintenant de laisser les autres s'exprimer et puis après nous donner notre avis. Du coup voilà, faut laisser la personne nous dire la fin de l'histoire avant de l'imaginer.